C'est sûr. C'est les barres parallèles. Montgolfière explosée. Allez, vas-y, pop, pop, pop. Ah, ça change hein, quand Vérifie. Allez, vas-y, gaz. Fais le moto là. Salut à tous, c'est Jordan de Croco Racing Team. Je devais pas filmer parce que j'avais pas trop de temps de faire les montages, etc. Mais bon, finalement, j'ai peut-être filmé un petit peu. Je me disais à chaque fois, j'ai trop rien à dire, mais là, bon, là pour une fois, j'ai de quoi dire. Donc là, bon, je suis sur la ligne de départ pour les essais, libres. Donc, j'ai vraiment tout fait au dernier moment. Enfin, on a couru encore jusqu'à hier pendant les vérifs. Donc bon, je vais faire mes essais libres et puis je vous retiens au courant après, ça avance. Donc bon, premiers essais libres réalisés. Donc ouais, en fait, je vous ai pas expliqué, mais ça a été la course encore jusqu'à hier au vérif. On a fini de préparer la voiture, il était 15h30, 16h je crois. Et après on a été au vérif, parce qu'on habite à côté, donc ça allait. Mais c'était vraiment la course en fait, ce qu'on a fait cet hiver, c'est qu'on a changé le berceau, donc pour être sûr d'avoir un berceau propre par rapport à celui qui avait tapé à Arc-la-Bataille. Changer la crémaillère de direction qui fuyait, on a changé pas mal de choses, le moteur, où on a remis un moteur plus développé. Et on a eu pas mal de couilles, ça, à chaque fois, un truc qui devait prendre 1 heure, ça en prenait 3, donc c'était l'enfer. Et donc on finit seulement d'hier de tout préparer. C'était la merde. C'était la merde. Donc bon, maintenant j'ai un moteur plus puissant qu'avant. Et donc il est passé chez LAD pour pouvoir le régler correctement. Normalement j'aurai pas de problème. Là je vois que la voiture quand je la démarre elle est beaucoup plus riche en essence. Et du coup les bougies elles s'encrassent un petit peu quand je reste trop démarré. Donc je fais attention à ça. Tout à l'heure ça m'a fait un peu peur parce que en fait je connais pas l'accélération de la voiture. Je connais pas où est le rupteur. En fait j'ai même plus de compte tour. J'ai juste la jauge à essence qui fonctionne. Plus de compte tour, plus de vitesse, plus de température d'huile, plus rien. Donc il va falloir que je trouve une solution. Mais bon, en attendant, voilà, juste pour cette course-là, je vais voir comment, je vais essayer de tout faire à l'oreille, de m'habituer un petit peu parce que le rupteur a été décalé. Donc, je sais plus, je redécouvre totalement. Là, c'est quoi qui a été changé? C'est pareil, le volant moteur, tout est allégé, etc. Donc, beaucoup plus réactif. Mais bon,
Là, j'ai l'impression de vraiment avoir une vraie voiture de course dans les mains. Après, maintenant, c'est à moi d'y aller sans brûler les étapes. Une fois que tout ça sera fait, je pense que ça sera vraiment bien. Là, aujourd'hui, j'ai aucun objectif de chrono, rien du tout. Je veux juste découvrir, apprendre la voiture pour qu'après, je puisse rouler plus vite. Je veux pas brûler les étapes, je vais tout faire dans l'ordre et de m'habituer vraiment à la voiture. Voilà. C'est l'objectif principal du jour, c'est de rouler. Donc voilà, donc là on est en pluie ce matin, mais là ça a séché, donc deuxième montée libre, là je vais rouler tranquille encore, et puis je verrai pour mettre les Michelin sur la dernière, donc voilà. Donc voilà, et deuxième essai libre, tranquille, je m'habitue aux chevaux, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Bon de toute façon les caméras embarquées, les passages extérieurs, tout ça... je les mettrai sûrement après pour les essais chrono, et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Allez, on arrive à la fin. Réussir à faire un débrief. Donc ce matin, aux essais chrono, là je vous dis, là on est juste avant de monter sur la deuxième montée là, donc je vais faire un débrief un peu plus général. Donc sur les essais chrono, c'était carrément la course. Concrètement en fait j'ai été changer les 4 pneus, et sauf que j'avais un pneu, enfin les 4 roues, et j'avais un pneu qui avait carrément, qui s'était complètement dégonflé, et je les avais pas regonflés avant de partir sur la course. Donc il a fallu que j'attende de pouvoir les regonfler et c'était archi long vu que j'ai une petite boîtier électrique, mais il était super long à gonfler, donc je suis carrément parti à la bourre. Je suis parti je sais pas, peut-être 20 voitures après celle que je devais, après ma place initiale, un peu énervé, et finalement après je suis monté, apparemment j'étais en 1.01, quelque chose comme ça, et j'ai dû avoir, je devais être 3ème de classe apparemment. En fait je suis pas du tout les chronos, mais tout le monde vient de m'en parler, donc un peu compliqué de pas les suivre. Donc 3 de classe, apparemment 4 dixièmes de la deuxième place, ou une connerie comme ça je crois. Donc carrément satisfait. Moi j'avais bien roulé, j'ai voulu vraiment appuyer et puis voir ce que ça allait donner quand j'appuie vraiment fond de pédale. Donc ça, et donc la première montée là cet après-midi, j'ai cherché à refaire exactement la même chose. Donc niveau chrono, je suis à peu près pareil, je pense. Et ça me permet de voir un peu plus les limites de la voiture en sortie de virage, etc. Parce qu'elle a l'air beaucoup patinée vu la puissance qu'elle a maintenant. Donc là maintenant, c'est là où il faut que je travaille, c'est sur tous mes départs, où il faut que j'arrive à trouver le bon régime moteur juste au son. Parce qu'elle a l'air de beaucoup patiner, encore une fois. Et essayer de faire des belles trajectoires propres dans chaque virage. Là, c'est vraiment l'objectif de cette deuxième montée là. Mais sinon, je suis vachement satisfait du reste. On m'a dit que le moteur de l'extérieur, ça fait vraiment un beau bruit, donc je suis bien content. Et puis là, on voit que beaucoup ont fait des évolutions aussi sur les voitures, parce que apparemment tout le monde est dans les mêmes secondes, donc ça doit être vraiment serré. Mais là, si je suis en 1.01 et si je m'applique vraiment bien tout ça, je pense que je peux être sous la minute.
Si je peux faire ça, c'est tant mieux, mais après c'est pas grave. Comme je disais, j'ai pas d'objectif. Le but c'est d'apprendre la voiture, de faire tout sans brûler les étapes, freiner le plus tard possible. Là c'est pas évident, je freine vachement plus tôt que d'habitude parce que je sais que j'ai de la puissance. Donc j'essaie d'anticiper, et là surtout les trajectoires, essayer de pas me faire trop emmener par la voiture. Et que ça soit moi qui emmène la voiture où je veux. Voilà. C'est parti pour la deuxième. Finalement, on est sur le départ de la dernière. Départ de la dernière et là je suis deuxième apparemment dans la classe. Donc bon, l'objectif c'est d'essayer d'être toujours propre, d'essayer de freiner peut-être un petit poil plus tard sur certains endroits. J'aurais fait une très bonne journée si je fais pas de bêtises. Je serais satisfait, même si je finis 3, je finis 3 et puis tant pis. Allez, c'est parti pour la dernière. Et Pascal Timerman sur la ligne de départ numéro 74. Allez, c'est parti pour Pascal Timerman. C'est mon assistant Enzo. Bon, changement de pneu, enfin changement de roue pour pouvoir remettre le pneu correctement et éviter d'avoir des fuites d'air sur les prochaines courses. Parce que les fuites d'air ça va bien sur une course, ça va bien sur deux mais pas sur trois. On arrête tout de suite. On va faire ça. Retour de la course de côte de Saint-Pierre-de-Varengeville. J'ai pas pu faire trop de débrief. Franchement, ce week-end, j'avoue que j'étais un petit peu préoccupé par si la voiture allait bien fonctionner correctement et l'apprentissage complet de la voiture. Ça s'est bien passé. J'ai eu un petit doute le matin. En fait, la voiture s'était engorgée. Je sais plus si je l'avais dit ou pas pendant la journée, mais elle s'était engorgée d'essence. Donc j'avais un peu flippé quand je voyais qu'elle démarrait plus et puis qu'elle bridait au repère. Mais bon, c'était une bonne journée d'apprentissage et au final, très content des résultats. J'aurais jamais pensé faire un podium ce week-end et c'était vraiment pas l'objectif pour le coup. Donc deuxième place au final de la classe
A priori, c'était très très serré entre la deuxième, la troisième, la quatrième place et la cinquième, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était assez serré apparemment. Donc ça montre un peu le potentiel de la voiture. J'ai réussi à faire deuxième, mais franchement, j'ai pas pris autant de risques que je prenais avant. Et je vois que j'ai encore une bonne marge de progression, donc ça va aller quand je vais être à l'aise avec la voiture. Par contre, il va pas falloir que je me repose sur mes lauriers, parce que derrière, je pense que ça va rouler vite quand même. Donc voilà, donc il va falloir faire très très attention, et puis on verra ce que ça va donner sur les courses suivantes. J'espère que ça donnera aussi bien. Après, bon, on verra. De toute façon, moi, mon but, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Et au moment où voilà, vraiment j'aurai la voiture en main, c'est à ce moment-là où j'essaierai de faire des tours. Mais bon, carrément heureux de faire cette deuxième place. Et puis voilà, bon bah après, je sais pas où est-ce que je vais rouler la prochaine fois. Et avant de quitter cette vidéo, je tenais à remercier donc mon sponsor Restore Wheel, pour qui depuis 3 ans maintenant, il me suit sur les courses et me sponsorise. Donc c'est un vendeur de machines pour la réparation de jantes. Donc voilà, après si vous êtes une carrosserie, patron d'une carrosserie, d'un garage ou autre, et que vous voulez vous lancer dans la restauration de jantes, en tout cas n'hésitez pas à les contacter. À côté de ça, moi je recherche toujours des sponsors, ça pourrait vraiment m'aider sur le développement de la voiture. Là, je pense que je vais regarder pour acheter des pneus slick, essayer de refaire des choses, de voir pour les pneus slick. Et j'ai d'autres petites améliorations à faire. Ça sera peut-être pas des grosses améliorations, mais ça coûte assez cher quand même. Donc voilà, en tout cas, si vous vouliez apparaître sur une voiture originale, on n'est que 2, je pense, dans le nord de la France pour le coup. En Normandie, c'est sûr qu'on n'est que 2 à avoir cette voiture-là. Donc n'hésitez pas à me contacter. En plus la déco, je pense qu'elle est vraiment sympa. Il y a pas mal de monde qui la prennent en photo, c'est cool. Et voilà, donc je voulais aussi remercier toute l'équipe de Normandie Rally qui m'ont encore énormément aidé tout le week-end, que ce soit même simplement de préparer la voiture ou même le déchargement après la course, parce que pour le coup il y avait à chaque fois il y a toujours beaucoup de temps à prendre avant et après les courses. Et là, ils nous ont quand même énormément aidés. En plus de ça, ils sont médias sur les courses. Chaque fois, j'arrive à faire des vidéos grâce à leurs vidéos. Et puis, je remercie toute l'équipe parce que top vidéo, super photo. Après, bon, je dis ça, mais je fais partie aussi de l'assaut. Et je remercie aussi Stéphanie Vray, que j'ai pu apercevoir aussi ce week-end, pour toutes ces photos et ces vidéos. Voilà, bon, en tout cas, je vous invite à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas encore quelle course. Allez, ciao!